imaginez perdre la moitié de vos reins, sans ressentir la moindre douleur, sans le moindre signe, juste comme ça, en silence. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment cela arrive, et surtout, comment l'empêcher. Vous vous levez le matin, vous préparez votre café, ou peut-être un jus d'orange frais, vous versez un peu de sucre, vous prenez un comprimé pour ce mal de tête tenace. Tout ça vous semble parfaitement ordinaire, n'est-ce pas? Pourtant, à ce moment précis, quelque chose se produit dans votre corps. Quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, mais que des milliers de médecins constatent chaque jour dans leur cabinet. Des patients arrivent, ils ont bonne mine, ils se sentent relativement bien. Et puis, les résultats tombent. Leurs reins fonctionnent à 30%, parfois moins. Je suis médecin spécialiste en pathologie rénale depuis plus de 20 ans. Et ce que j'ai vu dans ma carrière m'a profondément changé. Des hommes actifs, des femmes débordantes d'énergie, des parents de famille qui ne suspectaient absolument rien et qui se sont retrouvés accrochés à une machine de dialyse 3 fois par semaine, pendant des heures. Ce n'est pas une histoire rare, c'est une épidémie silencieuse. Alors aujourd'hui, sur Healthy Vibes, je vais vous parler de 2 choses essentielles. D'abord, les 4 grands destructeurs que vous consommez probablement sans vous en rendre compte. Et ensuite, 4 boissons naturelles, validées par des recherches scientifiques sérieuses qui peuvent aider vos reins à se défendre, à filtrer mieux et à récupérer une partie de leur vitalité. Restez avec moi jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait littéralement changer la trajectoire de votre santé. Avant d'aller plus loin, je veux que vous preniez un instant pour penser à ce que font vos reins en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. La plupart des gens les imaginent comme 2 petits organes qui produisent de l'urine. Et oui, c'est une partie de la réponse. Mais c'est un peu comme dire que l'Arc de Triomphe est juste un vieux caillou au milieu d'une avenue. C'est techniquement vrai, mais totalement à côté de l'essentiel. Vos reins sont des chefs-d'œuvre biologiques. 2 organes de la taille d'un poing fermé, nichés de chaque côté de votre colonne vertébrale, qui réalisent chaque jour des prouesses que les meilleurs ingénieurs du monde rêveraient de reproduire. Première performance, chaque rein contient environ 1 million de petites unités de filtration, appelées néphrons. Ensemble, ils traitent l'équivalent de 200 litres de sang par jour. Pour vous donner une image, c'est comme vider et remplir une grande baignoire plus de 40 fois, toutes les 24 heures, sans jamais s'arrêter. Mais ils ne font pas que filtrer, ils régulent. Ils ajustent en permanence l'équilibre de votre sang, le sodium, le potassium, le calcium, le phosphore. Trop d'un minéral, ils l'éliminent. Pas assez, il le conserve. Ce balai chimique permanent est ce qui maintient votre cœur en rythme, vos muscles en action, votre cerveau en éveil. Quand vos reins fonctionnent mal, la tension artérielle monte. Non pas parce que le cœur travaille plus fort, mais parce que les reins ne régulent plus correctement le volume sanguin. C'est eux qui tiennent les commandes. Ils produisent aussi une hormone, appelée érythropoïétine, qui donne le signal à votre moelle osseuse de fabriquer des globules rouges. Moins de globules rouges, moins d'oxygène transporté dans tout votre corps. Résultat, une fatigue profonde, une faiblesse musculaire, un manque d'élan que beaucoup confondent avec le stress ou le vieillissement normal. Et ce n'est pas tout. Vos reins activent la forme utilisable de la vitamine D, celle qui permet à votre intestin d'absorber le calcium et qui maintient vos os solides au fil des années. En résumé, ils filtrent, ils régulent, ils commandent, ils protègent. Et ils font tout cela dans un silence absolu. C'est précisément ce silence qui est dangereux. La maladie rénale chronique est l'une des rares pathologies qui ne fait pas mal. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle progresse lentement, inexorablement, pendant des années, parfois des décennies. On peut perdre jusqu'à 50 ou 60% de sa capacité rénale sans ressentir le moindre symptôme notable. Et puis un jour, les signaux arrivent. Pas ensemble, pas de façon spectaculaire. Un gonflement autour des chevilles qui ne disparaît pas le matin, une fatigue qui résiste au sommeil, des crampes nocturnes inexpliquées, une peau qui démange sans raison apparente, un goût un peu métallique dans la bouche au réveil, une perte d'appétit progressive. Ces signaux semblent banals, n'est-ce pas? On les attribue au stress, à l'âge, à la saison. On les ignore. Et pendant qu'on les ignore, les reins continuent à souffrir. Quand un patient arrive dans mon cabinet avec ces symptômes, dans la majorité des cas, il ne reste plus que 20 à 30% de la fonction rénale. Et à ce stade, la conversation devient difficile. Très difficile. La dialyse n'est pas une guérison, c'est un pont. Une machine qui remplace partiellement ce que vos reins ne peuvent plus faire.
3 séances par semaine, 4 à 5 heures à chaque fois, des contraintes alimentaires strictes, une liberté réduite, une qualité de vie profondément transformée. Personne ne mérite d'en arriver là. Et dans la grande majorité des cas, cela peut être évité. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. C'est pour ça que cette vidéo existe. Commençons le compte à rebours par quelque chose qui se trouve probablement dans votre armoire à pharmacie en ce moment même. Vous avez mal à la tête? Vous prenez un ibuprofène. Votre dos vous fait souffrir? Vous attrapez un naproxène. Vos articulations protestent? Vous avalez un comprimé d'anti-inflammatoire sans même réfléchir. Ces médicaments sont vendus sans ordonnance, ils sont peu chers, ils sont efficaces. Et c'est exactement pour ça qu'ils sont dangereux quand on en abuse. Laissez-moi vous expliquer la mécanique. Votre corps fabrique naturellement des molécules appelées prostaglandines. Ces molécules ont de nombreuses fonctions. Elles jouent notamment un rôle essentiel dans la vasodilatation des artères rénales, c'est-à-dire dans le maintien des vaisseaux sanguins des reins bien ouverts. Quand vous prenez un anti-inflammatoire, vous bloquez la production de ces molécules. Le résultat immédiat, le flux sanguin vers les reins diminue. Les néphrons reçoivent moins d'oxygène, moins de nutriments. Dans une situation ponctuelle, les reins compensent. Mais si vous prenez ces médicaments régulièrement, plusieurs fois par semaine, parfois pendant des mois, vous imposez à vos reins un stress vasculaire chronique dont ils ne récupèrent jamais complètement. Imaginez un sprinter de haut niveau à qui vous coupez partiellement l'alimentation en oxygène à chaque entraînement. Au début, il compense. Avec le temps, ses performances s'effondrent et ses muscles se détériorent durablement. C'est ce qui se passe dans vos reins. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des alternatives. Le paracétamol est généralement mieux toléré par les reins pour les douleurs légères à modérées, à condition de respecter scrupuleusement les doses recommandées. La physiothérapie, les étirements réguliers, le yoga thérapeutique et l'intégration d'aliments naturellement anti-inflammatoires dans votre quotidien, comme le curcuma, le gingembre frais ou les poissons gras riches en oméga 3, peuvent considérablement réduire votre besoin de recourir à ces médicaments. Avant de prendre un anti-inflammatoire, posez-vous une question simple. Est-ce que je soigne la cause ou est-ce que je fais taire l'alarme? Parce que les reins, eux, entendent toujours l'alarme. Voyons maintenant le troisième destructeur. Et celui-là, il est particulièrement vicieux, parce que la majorité des gens pensent qu'ils s'en protègent déjà. Je n'abuse pas du sel, je ne sale pas trop mes plats. Voilà ce que j'entends souvent. Et quand on regarde les habitudes alimentaires de ces mêmes personnes, on réalise que plus de 70% du sodium qu'elles ingèrent vient d'endroits qu'elles ne suspectent même pas. Le pain industriel, les soupes en conserve, les sauces tomates du commerce, les plats préparés, les fromages, les chips et les apéritifs, les viandes et poissons transformés, les céréales du petit déjeuner. Ces aliments contiennent des quantités astronomiques de sodium, dissimulées derrière des recettes qui ne goûtent même pas particulièrement salées. Pourquoi est-ce si grave pour les reins? Parce que le sodium retient l'eau. Il augmente le volume sanguin circulant. Et quand le volume sanguin augmente, la pression dans les vaisseaux monte. Cette hypertension artérielle, même modérée, même sans symptômes, exerce une pression mécanique constante sur les petites artères rénales. Ces artères sont extraordinairement fines. Imaginez des tuyaux de la taille d'un cheveu qui doivent laisser passer des milliers de litres de sang par jour. Soumis à une pression excessive en continu, ces micro-vaisseaux s'épaississent, se rigidifient, se cicatrisent. La filtration devient moins efficace et chaque année qui passe, la situation empire un peu plus. L'hypertension artérielle est la deuxième cause mondiale d'insuffisance rénale terminale, juste après le diabète. Et l'excès de sodium est l'un des moteurs principaux de cette hypertension. La solution n'est pas de devenir obsessionnel ou de bannir tout plaisir, c'est de devenir conscient. Lisez les étiquettes, apprenez à identifier les formes cachées du sodium. Cuisinez davantage à la maison avec des ingrédients frais. Utilisez des herbes aromatiques, du citron, du vinaigre balsamique pour rehausser les saveurs sans sel. Votre palais s'adaptera bien plus vite que vous ne l'imaginez. En quelques semaines, les plats trop salés commenceront à vous sembler agressifs. Votre corps a une capacité d'adaptation remarquable. Il suffit de lui en donner la chance. Deuxième destructeur dans notre compte à rebours, et celui-ci va peut-être en surprendre certains d'entre vous, surtout si vous suivez un régime riche en protéines. Les protéines sont indispensables, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la quantité, la source et la régularité avec laquelle on en consomme. Quand votre corps dégrade des protéines, notamment des protéines animales, il produit un déchet métabolique appelé urée. Cette urée doit être filtrée et éliminée par les reins.
Une quantité normale de protéines génère une quantité gérable d'urée. Mais quand on double ou triple ses apports quotidiens, comme c'est souvent le cas dans certains régimes hyperprotéinés à la mode, les reins entrent dans un état de surcharge chronique. Les néphrologues appellent ce phénomène l'hyperfiltration. Les reins travaillent en permanence à plein régime pour traiter ce surplus d'urée. À court terme, ce n'est pas dramatique. Sur des mois ou des années, cela provoque des micro-lésions progressives dans les néphrons, une fibrose rénale, une diminution lente mais inexorable de la capacité de filtration. Les viandes rouges et les viandes transformées, charcuterie, saucisses, nuggets, lardons, sont particulièrement problématiques. Non seulement elles génèrent beaucoup d'urée, mais elles augmentent aussi la charge acide globale du corps. Et devinez qui est en première ligne pour neutraliser cette acidité et maintenir le pH sanguin dans des limites normales? Vos reins, encore eux. La solution intelligente n'est pas de fuir toutes les protéines, mais de les diversifier. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots noirs, apportent des protéines complètes avec une charge acide bien plus faible que la viande. Le poisson, surtout les poissons gras comme le saumon, les sardines ou le maquereau, offre un excellent profil nutritionnel avec un impact rénal modéré. Si vous aimez la viande, consommez-la avec modération et accompagnez-la toujours d'une grande quantité de légumes verts. Et si vous êtes tenté par un régime hyperprotéiné pour perdre du poids ou prendre du muscle, parlez-en d'abord à votre médecin. Vos besoins protéiques dépendent de votre poids, de votre âge, de votre activité physique et surtout de l'état actuel de vos reins. Et nous y voilà, le poison numéro 1, celui qui nourrit l'épidémie, celui qui détruit des millions de reins en toute discrétion, déguisés en douceur, en récompense, en petits plaisirs quotidiens. Le sucre. Et avec lui, tous les glucides raffinés. Le glucose en excès dans le sang agit sur les tissus rénaux par un processus qu'on appelle la glycation. Concrètement, le glucose se lie aux protéines constitutives des membranes de filtration dans les reins. Cette liaison les rigidifie, les engorge, les enflamme. Les néphrons, ces petites unités de filtration dont je vous parlais tout à l'heure, perdent progressivement leur capacité à trier ce qui doit rester dans le sang de ce qui doit être éliminé. L'un des premiers signes de cette détérioration, c'est qu'on commence à retrouver des protéines dans l'urine. Ces protéines ne devraient pas être là. Leur présence est le signal d'alarme silencieux que les filtres rénaux sont endommagés. Mais il y a pire. Quand le sucre arrive en abondance dans le sang, le pancréas libère de l'insuline pour le gérer. Des niveaux chroniquement élevés d'insuline contribuent à l'hypertension artérielle, qui aggrave à son tour les lésions rénales. C'est un cercle vicieux parfait. Double attaque, double dégât. Et le sucre liquide est le plus dangereux de tous. Les sodas, les jus de fruits industriels, même ceux étiquetés pur jus, les boissons énergisantes, les thés glacés sucrés, les smoothies du commerce. Ces boissons déversent du glucose directement dans votre sang, à une vitesse que votre organisme n'est pas conçu pour gérer. Le pire, vous pouvez ingérer l'équivalent de 10 morceaux de sucre en moins de 2 minutes, sans même vous en apercevoir, sans jamais vous sentir rassasié, parce que les calories liquides ne déclenchent pas les mêmes signaux de satiété que les calories solides. Voici ce que je vous recommande avec force. Remplacez les boissons sucrées par de l'eau, tout simplement. Si la fadeur vous décourage, infusez des fines tranches de citron, de concombre, quelques feuilles de menthe fraîche, un bâton de cannelle. Consommez les fruits entiers avec leurs fibres plutôt que leur jus. Et quand vous achetez un produit transformé, cherchez le sucre sur l'étiquette. Il se cache sous des dizaines de noms différents. Dextrose, maltose, sirop de glucose-fructose, nectar d'agave, jus de canne évaporé. Si vous ne deviez faire qu'un seul changement dans votre vie après cette vidéo, ce serait celui-là. Réduire radicalement le sucre ajouté. Vos reins vous en seront reconnaissants pendant des décennies. À ce stade de la vidéo, peut-être que certains d'entre vous ressentent une certaine inquiétude. Peut-être vous dites-vous, j'ai fait tout ça pendant des années. Est-ce qu'il est trop tard pour moi? Je veux vous répondre directement. Dans la grande majorité des cas, non, il n'est pas trop tard. La maladie rénale chronique se développe en 5 stades progressifs. Même au stade intermédiaire, quand une partie de la fonction rénale est déjà compromise, il existe une marge d'action considérable. Le tissu rénal endommagé ne se régénère pas complètement, c'est vrai, mais ralentir la progression de la maladie, protéger les néphrons encore fonctionnels, et dans certains cas même améliorer partiellement des marqueurs comme la créatinine ou l'urée, c'est tout à fait réaliste avec les bonnes habitudes.
Le corps humain a une résilience extraordinaire. Il cherche constamment à se rééquilibrer. Donnez-lui les bons outils et il fera sa part du travail. C'est exactement ce que je vais vous proposer maintenant. 4 boissons, simples, naturelles, que vous pouvez préparer chez vous et qui ont chacune un rôle précis à jouer dans le soutien de votre fonction rénale. Pas des miracles, pas des remèdes magiques, des alliés sérieux, documentés, dont les effets sont cohérents avec ce que la science nous dit sur la biologie rénale. La première boisson du protocole est probablement celle qui vous semble la plus simple. Mais derrière cette simplicité se cache une logique biologique très précise. Le concombre est composé à environ 96% d'eau. C'est l'un des légumes les plus hydratants qui soit. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est ce qu'il contient en dehors de l'eau. Des composés phytochimiques à propriété anti-inflammatoire et du silicium concentré principalement dans sa peau. Des recherches ont montré que le concombre peut favoriser l'augmentation du volume urinaire, ce qui facilite l'élimination de déchets comme l'acide urique. Chez les personnes dont les reins sont fragilisés, l'acide urique a tendance à s'accumuler et peut déclencher ou aggraver des processus inflammatoires dans les tissus rénaux. En termes simples, l'eau de concombre ne fait pas qu'hydrater. Elle aide le corps à évacuer ce dont il n'a pas besoin, tout en limitant l'inflammation. Comment la préparer ? Prenez un demi-concombre frais, ne pelez pas, la peau est essentielle, lavez-le soigneusement, découpez-le en fines rondelles, plongez-les dans 1 litre d'eau filtrée, de préférence pas d'eau du robinet chloré, car le chlore peut interagir avec certains composés actifs. Laissez infuser au réfrigérateur pendant au moins 8 heures, idéalement toute la nuit. Le lendemain matin, commencez votre journée avec ce premier verre, avant tout, aliment ou boisson. Continuez à boire le litre en 3 ou 4 prises réparties jusqu'au déjeuner. Un point important, si vous souffrez d'insuffisance rénale avancée ou si votre médecin vous a prescrit un régime pauvre en potassium, consultez-le avant d'adopter cette boisson. Le concombre contient du potassium et dans certaines configurations cliniques, cela nécessite un suivi. Pour tous les autres, c'est une habitude douce, agréable et remarquablement efficace pour démarrer la journée du bon pied. La deuxième boisson est celle qui bénéficie du soutien scientifique le plus solide dans le contexte précis de la santé rénale. Et je suis toujours frappé de constater que si peu de gens la connaissent, l'orge contient une fibre soluble particulièrement précieuse appelée bêta-glucane. Cette fibre a été étudiée dans plusieurs contextes cliniques et les résultats publiés, notamment dans le Journal of Renal Nutrition, sont encourageants. Une consommation régulière de bêta-glucane d'orge chez des personnes avec une fonction rénale compromise peut contribuer à réduire les taux de créatinine et d'urée dans le sang et à diminuer l'inflammation systémique. Le mécanisme est double. D'un côté, le bêta-glucane agit comme un prébiotique, il nourrit les bonnes bactéries intestinales et favorise un microbiote équilibré. Il existe une relation de plus en plus documentée entre la santé intestinale et la fonction rénale. Un intestin en bonne santé produit moins de toxines que les reins doivent éliminer. D'un autre côté, l'eau d'orge a un effet diurétique doux et bien toléré qui facilite l'élimination des déchets sans forcer excessivement les reins à travailler. Et voici ce qui est particulièrement précieux pour les personnes de plus de 60 ans. Contrairement à certains diurétiques médicamenteux, l'eau d'orge n'entraîne pas de perte significative de potassium ou d'autres minéraux essentiels. La préparation, 3 cuillères à soupe d'orge perlée dans 1,5 litre d'eau filtrée. Rincez l'orge, puis faites bouillir 20 minutes à feu moyen. Filtrez le liquide, jetez l'orge, laissez refroidir et conservez au réfrigérateur jusqu'à 24 heures. Buvez 2 verres de cette préparation dans l'après-midi, un vers 15 heures, un autre vers 10 à 7 heures. Ce timing correspond à un moment de plus grande activité métabolique des reins et favorise une élimination efficace avant le repos nocturne. Évitez de la consommer le soir pour ne pas interrompre votre sommeil. Si le goût neutre vous rebute, quelques gouttes de citron frais améliorent considérablement la saveur tout en apportant des bénéfices supplémentaires. Évitez d'y ajouter du sucre ou du miel en grande quantité, cela contrecarrerait une bonne partie des effets positifs. La troisième boisson
est celle que des millions de personnes pratiquent déjà intuitivement, souvent sans vraiment savoir pourquoi. Et je vais vous donner les raisons scientifiques précises pour lesquelles cette habitude est si bénéfique pour vos reins. Le citron contient du citrate, une molécule bien connue des néphrologues depuis des décennies. Le citrate remplit une fonction de protection très spécifique. Il se lie au calcium libre, circulant dans l'urine, et l'empêche de former des microcristaux. Ces cristaux, quand ils s'accumulent dans les tubules rénaux, provoquent une inflammation chronique silencieuse et peuvent progresser vers la formation de calculs rénaux, une affection douloureuse et potentiellement grave. Des chercheurs de l'Université du Wisconsin ont comparé l'effet du citrate naturel présent dans le jus de citron avec le citrate de potassium utilisé dans les traitements médicamenteux contre les calculs rénaux. Les résultats suggèrent que le citrate naturel du citron peut avoir un effet protecteur comparable, avec l'avantage d'être accessible, peu coûteux et parfaitement bien absorbé par l'organisme. Mais il y a un deuxième bénéfice, moins connu. Malgré son goût acide, le citron produit un effet alcalinisant dans votre corps une fois métabolisé. Il aide à réduire la charge acide globale que vos reins doivent neutraliser chaque jour pour maintenir le pH sanguin dans sa plage optimale. Moins d'acidité à gérer, plus de capacité disponible pour filtrer les vrais déchets. La préparation est simple. Le jus d'un demi-citron frais pressé, pas de jus en bouteille, les composés actifs se dégradent vite dans un verre d'eau tiède, pas chaude, tiède. La chaleur excessive détruit une partie des composés bénéfiques. Buvez-la dans les 10 premières minutes après le réveil, avant tout aliments, café ou médicaments. Ce moment n'est pas anodin. À jeun, le citrate est absorbé plus rapidement et plus efficacement, sans interférence. 2 précautions pratiques. Ne buvez pas à travers une paille métallique. L'acidité peut réagir avec certains métaux. Et attendez 30 minutes avant de vous brosser les dents. L'acidité ramollit temporairement l'émail dentaire et un brossage trop rapide pourrait l'éroder progressivement. La 4e boisson est celle dont les effets sont souvent perçus le plus rapidement par les patients qui l'intègrent à leurs habitudes. Et il est important que vous compreniez en quoi elle diffère fondamentalement de la première boisson que j'ai décrite. L'eau de concombre était une infusion à froid, douce, progressive, pensée pour l'hydratation sur la durée. Ce jus est une préparation concentrée, fraîche, consommée immédiatement. Ce ne sont pas les mêmes quantités de composés actifs, ni le même moment d'action dans votre corps. Elles sont complémentaires, pas interchangeables. Le concombre mixé avec sa peau libère une concentration beaucoup plus élevée de silicium biodisponible. Le silicium est un minéral associé à la santé des vaisseaux sanguins et à leur élasticité. Dans le contexte rénal, cette élasticité vasculaire est directement liée à la qualité du flux sanguin vers les néphrons. Des microvaisseaux plus souples égale une meilleure irrigation, une meilleure oxygénation, une meilleure capacité de filtration. Le citron ajouté apporte son citrate, son effet alcalinisant, et une légère stimulation du flux urinaire. Préparation, un demi-concombre frais avec la peau, bien lavé, le jus d'un quart de citron, une demi-tasse d'eau filtrée froide, tout dans un blender jusqu'à consistance homogène. Ne filtrez pas les fibres, participe à l'action globale, et consommez dans les 6 minutes qui suivent la préparation. Les composés actifs s'oxydent rapidement au contact de l'air. Cette boisson se prend 3 fois par semaine, pas tous les jours. Des jours alternés, par exemple lundi, mercredi, vendredi. L'intervalle entre les prises est important pour permettre une réponse optimale sans saturation. Consommez-la en milieu d'après-midi, entre le déjeuner et le dîner. Dernière précaution, si vous êtes sous traitement anticoagulant, parlez-en à votre médecin avant d'adopter cette boisson. Le concombre contient de la vitamine K qui peut interagir avec certains médicaments de ce type. Pour illustrer l'impact possible de ce protocole complet, voici le cas d'un de mes patients, 73 ans, avec des taux de créatinine élevés. Sous supervision médicale, il a suivi ce protocole pendant 3 mois. Les premières semaines, pas de changement dans les analyses de sang, mais une amélioration nette de son niveau d'énergie. Puis, progressivement, les marqueurs ont commencé à évoluer dans le bon sens. Au bout de 12 semaines, l'amélioration était suffisamment significative pour repousser l'échéance d'un
traitement de suppléance qui semblait inévitable. Ce n'est pas un miracle, c'est le corps qui répond quand on lui en donne les moyens. Faisons le bilan de ce que vous venez d'apprendre. Vos reins sont des organes d'une complexité et d'une utilité extraordinaires. Ils travaillent pour vous sans jamais vous demander quoi que ce soit. Et ils peuvent souffrir pendant des années sans vous en avertir. Les 4 grands destructeurs, les anti-inflammatoires en automédication prolongée, l'excès de sodium caché, la surcharge en protéines animales et surtout le sucre ajouté sous toutes ses formes, sont responsables d'une part considérable des maladies rénales chroniques. Et dans la majorité des cas, ces habitudes peuvent être modifiées. Les 4 boissons protectrices, l'eau de concombre infusée, l'eau d'orge au bêta-glucane, l'eau citronnée tiède du matin et le jus concentré concombre-citron forment un protocole cohérent qui soutient les mécanismes naturels de protection rénale. Mais je veux insister sur une chose fondamentale. Cette vidéo n'est pas une prescription médicale. C'est un guide pour vous aider à mieux comprendre votre corps et à faire des choix plus éclairés. Si vous avez des facteurs de risque, diabète, hypertension, antécédents familiaux de maladies rénales, ou si vous présentez l'un des symptômes que j'ai décrits, consultez un médecin. Faites un bilan rénal. Connaître vos chiffres de créatinine, d'urée et votre débit de filtration glomérulaire, c'est connaître l'état réel de vos reins. C'est avoir le pouvoir d'agir. La santé n'est pas une destination, c'est un chemin. Et chaque bon choix que vous faites aujourd'hui est un investissement dans le futur de votre corps. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un que vous aimez. Parce que parfois, une information au bon moment peut changer une trajectoire de vie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos reins. Et à très bientôt sur Healthy Vibes.